Retour du Club des Jeux pour la dernière partie, troisième bien sûr également. Thierry Mongala, ministre de la Communication au Congo, est toujours avec nous dans cette émission. Nous a rejoint donc Madame Rosa Ratoko-Zafi, chef de délégation de Madagascar. Madame, c'est un plaisir de vous accueillir sur Africa 24. Il y a Mohamed Sami Kozaer, chef de la délégation tunisienne. Et enfin, Obina Ekezie du Nigeria, ancien basketteur pro de la NBA et natif du Nigeria. Basket, la grande finale du lourd sur le parquet pour la troisième partie de cette émission. Et puis, juste avant de parler des résultats, justement, eh bien, nous allons voir quelques images avec les demi-finales de ce tournoi de basket. Et d'abord, les images d'Angola contre le Mali, 76 à 62. Et les Angolais, donc, qui obtiennent leur place en finale. Voilà, vous voyez le public, donc, toujours aussi passionné de ce sport qui est le basket. Et puis l'autre demi-finale, donc avec la victoire de l'Égypte face au Nigeria, 61 à 60. Donc du très très beau basket. Nous allons interroger tout à l'heure M. Obina Ekezie juste à la sortie de ces images. Voilà. Donc Obina Ekezie, vous souhaiteriez lancer justement une ligue professionnelle, d'après ce que j'ai appris, de basket. Alors, comment justement s'articule votre projet? Qui sont les partenaires et quel pays est concerné justement et quel est le modèle économique? Since this is the first professional Pan-African Basketball League, c'est la première ligue de basketball professionnel en Afrique. Right now, Wakana.com is a company that is the largest online travel company. Pour l'instant, nous menons des consultations. We're expanding to about 22 African countries over the next 3 years. So we are willing to support the program Nous avons des partenaires qui sont prêts à supporter ce programme. In the formation of this league, we already have our partners in the United States, and who are all former NBA people. We also have investors in Nigeria. I'm also one of the founding partners and investors. Nous cherchons des partenaires et des investisseurs qui vont nous accompagner dans cette démarche. Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana et tous les pays d'Afrique francophone font partie de nos objectifs. Nous souhaitons convaincre tous les partenaires de bien regarder cette opportunité pour les convaincre de lancer une ligue professionnelle africaine. Nous allons commencer avec des 3 ou 4 pays, mais à la fin de ce projet, on pense qu'il y aura un maximum de pays du continent. Nous pensons que la Ligue a un projet réaliste et nous avons les capacités de mener ce projet à la dimension continentale. Et nous pensons pouvoir convaincre des investisseurs sur la viabilité économique de ce projet, qui est d'abord la première des priorités. Et nous pensons qu'il y a des joueurs, il y a la capacité à créer des équipes, et il y a surtout des fans qui sont prêts à participer et à supporter un tel spectacle sur le continent. Maintenant que les infrastructures sont en place dans la majeure partie des pays. C'est la traduction que vous suivez en simultané en même temps dans cette émission. Quelles sont vos activités actuellement? Well, my business today, after I retired from basketball, I started the first online travel company in Nigeria. Depuis que j'ai quitté le basketball pour ma retraite, j'ai lancé un business, première société online, qui est d'abord très implantée au Nigeria et maintenant se développe dans plusieurs pays du continent africain. Visa assistance services, tour packages, we have a mobile travel SIM. Nous avons des cartes prépayées, de la monétique, du commerce en ligne, du e-commerce, avec de nombreux clients dans plusieurs pays du continent.
trying to find solutions for the current African travelers, but also to increase Nous the size avons of the développé un travel business market. pour faciliter Oui, la capacité des Africains à voyager. Monsieur Sami Oussani, alors, pour la délégation tunisienne, très satisfait, j'imagine? Oui, on peut dire que je suis satisfait. Je peux dire aussi que l'Afrique évolue. Elle évolue rapidement. Et vu ma modeste expérience sportive, je pense que ces Jeux-là doivent être une référence aux prochaines éditions. Et c'est un appel, je lance un petit appel aux responsables politiques pour qu'ils s'investissent dans ce genre de manifestation qui regroupe tous les pays africains. Et regardons le nombre d'athlètes, de jeunes qui sont présents dans ces Jeux. Ces athlètes-là, c'est l'avenir de l'Afrique. C'est l'image propre du jeune Africain qu'on peut voir d'ici 30-40 ans. Pour la délégation tunisienne, alors, côté sport, très satisfait. Nous avons maintenant 91 médailles, dont 23 en or, 26 en argent, 42 en bronze. Côté logistique, ça a été une bonne chose de voir que par rapport aux derniers Jeux de Maputo, ça a beaucoup évolué. Tout à fait. Et ce sont les infos aussi que nous avons eues. En tout cas, merci pour ces précisions. Nous allons faire un tour de table encore avec Madame Rosa Ratoko Zafi, donc chef de la délégation malgache. Alors, le bilan pour vous, Madame? Je rejoins ce qu'il venait de dire. D'abord, par rapport à l'organisation, qui est vraiment satisfaisante. Et puis, d'ailleurs, je tiens à féliciter et à remercier le président de la République du Congo et tout son gouvernement, parce que ce qu'il y a ici au Congo à présent, c'est la fierté non pas seulement de Congo, mais de l'Afrique tout entière. Parce que, ayant été athlète depuis 15 ans, j'ai pu visiter beaucoup de pays africains. Lors des Jeux africains de Maputo, j'ai été encore athlète. Point de vue infrastructure, on a quand même nettement... je faisais du 100 mètres haies, j'ai été 2 fois championne d'Afrique sur 100 mètres haies. Ce qui fait que je suis au courant des infrastructures sportives qu'il y a dans la plupart des pays africains. Mais ce que nous avons ici au Congo, je suis désolée de le dire, mais c'est sans égal par rapport à tout ça. Et c'est un exemple pour tous les chefs d'État, des autres États, chefs d'État africains, à suivre par rapport au sport. Parce que ça, c'est pour la jeunesse africaine, au fait. Parce que là, c'est devenu une référence pour l'Afrique. Au Congo, on peut maintenant abriter plusieurs jeux en même temps, plusieurs compétitions, et en même temps rentabiliser, valoriser ces infrastructures. Et par rapport à Madagascar, on n'est pas venu avec de fortes délégations, mais quand même, on est rentré avec quelques médailles de bronze sur l'haltérophilie et puis de médailles d'argent sur le tennis. Mais quand même, l'appréciation des athlètes vont tout droit aux histoires d'infrastructures, l'hébergement et tout ce qui en suit. Et même Monsieur le ministre de la Communication, il est là. Même la communication sur l'Internet et tout ça, c'est vraiment formidable. Je tiens à vous féliciter aussi ici et à féliciter l'organisation, la personne du ministre de l'éducation sportive du Congo par rapport à la réussite de l'organisation. En tout cas, merci Madame. Thierry Mungala, j'imagine que ça vous touche d'entendre tous ces éloges à l'égard de ces Jeux africains ici au Congo-Brazzaville. Oui, c'était un pari du président et du gouvernement et donc du peuple congolais. Et cette réussite nous comble. Mais c'est surtout la possibilité, comme on l'a dit, de préparer d'autres compétitions, d'autres développements et pourquoi pas tout simplement d'autres événements
parfois non sportifs d'ailleurs. Et pour le Congo et pour son gouvernement et le président de la République, c'est l'occasion aussi de montrer le Congo sous son véritable visage. Parce que beaucoup peuvent éventuellement parler de notre pays ou d'autres pays africains d'ailleurs, sans vraiment les connaître. Et aujourd'hui, on a, à travers cette compétition qui s'est déroulée sur une bonne quinzaine de jours, eh bien, la possibilité pour tous nos visiteurs, athlètes comme journalistes et accompagnateurs, la possibilité d'avoir vraiment vu le Congo profond, tel qu'il est au quotidien. Et ça, c'est inestimable, parce que derrière, nous savons que nous aurons des retombées, nous savons que nous aurons la possibilité maintenant d'être vus autrement et d'être vus de manière sérieuse. Merci, Monsieur le ministre. Et puis, 2 infos en basket pour vous rappeler eh bien, que la finale femme a été remportée par l'équipe du Mali, donc face au Nigeria, 73-57. Et puis, bien sûr, nous reviendrons sur la finale des hommes qui opposait l'Angola face à l'Égypte. L'athlète du jour, eh bien, il s'agit de Loïs Tarus, capitaine de l'équipe féminine de volleyball, et donc d'origine kenyane et rencontrée par Olive Adjakotan. C'est la première fois que je suis devenue capitaine d'une équipe dans une compétition de haut niveau. Bravo à toutes mes coéquipières. Grâce à elles, on a accompli la mission. Je suis satisfaite du comportement de notre groupe. J'espère qu'on restera soudés pour de nouvelles victoires. On était confiante en venant à ces Jeux africains. C'est vrai que personne ne comptait sur nous, mais notre force, c'est qu'on avait déjà évolué ensemble dans l'équipe junior de notre pays. Je pense que ce titre va changer beaucoup de choses dans nos différentes carrières. Au niveau de l'équipe nationale, on va disputer de nombreuses rencontres amicales. Cela nous permettra de mieux faire face aux prochaines échéances. La compétition a été de haut niveau. En vérité, l'Algérie était vraiment la nation qui nous faisait peur. Il y a eu de très bonnes rencontres. En un mot, les Jeux africains se sont bien passés pour nous et on s'est vraiment bien aimé. Voilà la cérémonie de clôture à suivre sur Africa 24. Bien sûr, Jacques Amboka a été testé pour nous et voir comment ça va se passer. Il a rencontré Esther Anissou Gayama, première vice-présidente du COJA. Écoutez. On est donc à la veille de la clôture des 11e Jeux. Une inquiétude, oui, comme vous avez pu le remarquer, puisque vous savez que les compétitions ont été exécutées dans ce terrain-ci. Donc on n'avait pas encore eu l'occasion de répéter ici avec les enfants, qui sont en train de prendre seulement leur marque maintenant. Et ce n'est pas très évident, comme vous pouvez le voir, parce que ce n'est pas le même stade dans lequel on a répété. Mais je crois qu'avec beaucoup de volonté et un peu plus de perspicacité par rapport des enfants, je crois qu'on va y arriver. On va y arriver et donner un spectacle quand même de grande envergure, puisque, comme vous le savez, c'est la deuxième phase de notre activité. La première était à la cérémonie d'ouverture, vous avez vu. Nous avons déployé donc 2300 jeunes Congolais pour le mouvement gymnique, donc l'ouverture des Jeux. C'est ouvert sur la jeunesse congolaise. Il en sera de même pour cette cérémonie de clôture. Là, nous avons au total sur le site du spectacle, 1100 jeunes également qui vont exécuter une chorégraphie magnifique. Alors, Robina Egézié, le Nigeria a gagné justement le dernier championnat d'Afrique. Quelle est la clé justement du succès pour cette équipe du Nigeria? Well, Nigeria, we've always had the talent. I think in the NBA, Nigeria has produced l'équipe du Nigeria, le talent, pas mal de joueurs du Nigeria jouent en NBA. So we always had the talent. I think the last 2 Olympics, we've produced great results for the qualifications. Les 2 dernières Olympiades ont vu une équipe du Nigeria se confronter aux meilleures équipes mondiales, donc gagner en expérience. Je pense qu'il y a un bon travail du staff, un bon travail technique collectif et l'apport des joueurs qui sont aux États-Unis est aussi déterminant et donne l'opportunité de développer l'équipe. Sami Oussani, dans quel sport vous avez été impressionné par la Tunisie en 2 mots? Bon, c'est surtout en haltérophilie qu'on a récolté 8 médailles d'or. Et voilà, on avait confiance en cette équipe d'haltérophilie. Aussi en escrime. Et voilà, on va tirer les leçons, faire un petit bilan. Et on verra par la suite. Voilà. Ok, merci beaucoup d'être venu. Rosa Arato-Kozafi.
un petit mot. Donc c'est bien sûr l'haltérophilie où vous avez le plus progressé. Il y a encore d'autres sports qui ont beaucoup d'avenir à Madagascar. Oui, c'est surtout l'haltérophilie et puis le tennis. Et là, il faudra qu'on travaille à nouveau avec l'athlétisme parce que quand même l'athlétisme, on a eu pas mal de médailles aux championnats d'Afrique, aux Jeux africains d'auparavant. Et arrivant à Madagascar, c'est sur ça qu'on va plus travailler. Voilà, Monsieur Thierry Mungala, le mot de la fin, c'est pour le ministre de la Communication du Congo. Écoutez, je crois qu'à la veille de la cérémonie de clôture, et donc au moment où les lampions vont s'éteindre, on considère, en tout cas au niveau du gouvernement et du peuple congolais, que nous avons rempli notre office et notre mission, qui était celle d'accueillir de manière la plus optimale possible tous nos hôtes sportifs et accompagnateurs. Et nous espérons que Brazzaville 2015 restera pour l'ensemble de tous les invités, de tous les participants, comme un excellent souvenir. Et effectivement, avec le recul, probablement un moment unique. Et on espère peut-être le point de départ d'un niveau d'exigence pour les Jeux qui viennent dans les années futures, qui soit sur le même diapason. Donc nous pensons que Brazzaville peut être, de ce point de vue-là, un point de départ. Voilà, merci. En tout cas, et puis encore merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aussi pour votre fidélité. Fin de cette émission. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24. À bientôt.